Donc aujourd'hui on va parler de l'Ocelot, qui est un nouveau perso récemment sorti sur For Honor, et ce que j'en pense notamment, parce qu'il est intéressant quand même comme personnage. C'est un personnage qui est comme le Kensei, qui peut enchaîner, enfin pas comme le Kensei, ouais. Ouais, laisse tomber. Alors aujourd'hui on va parler de l'Ocelot. L'Ocelot, je trouve qu'il mérite un peu sa vidéo, parce qu'il est très intéressant comme personnage, et c'est un personnage très situationnel. Donc il a des combos à peu près comme la Ramusha, sauf qu'il a plus d'options en réalité. C'est pas gauche haut gauche ou gauche haut droit haut. C'est n'importe où, mais il faut tout le temps alterner entre rapide, lourde, zone et brise-garde. Alors c'est pas mal, mais si vous regardez, il n'y a que l'attaque de zone et l'attaque de zone enchaînée qui est super armure. Ce qui est un frein, surtout en ce moment, où il y a beaucoup d'attaques rapides, notamment avec les attaques esquives que quasiment tous les personnages possèdent, et qui donc cassent quasi systématiquement le combo. Et en plusieurs contre 1, c'est très compliqué à tenir. Faut parer. Sauf que le problème, c'est que ce personnage, il ne possède pas de reprise après une parade. Il n'y a rien qui lui permet de commencer un enchaînement après une parade, sauf une attaque simple ou quoi. Et ça, c'est pas foufou, donc ça met l'accent sur l'esquive. Ce qui est bien, hein, mais l'esquive, l'esquive attaque est prévisible. Donc je vais faire deux parties, une en dominion et une en brèche. Je vais faire une partie en dominion et une partie en brèche. Avait Donc on va voir perdu ce la que ça zone donne. A. Donc en réalité, ce perso a plus d'avantages en brèche, je trouve, parce que voilà. Là vous avez vu que je l'ai bien enchaîné, mais ça passe quasiment jamais en réalité, donc Vous avez capturé la zone A. Donc voilà, là on a une forme spectrale qui est pas fofolle, étant donné qu'on régénère très lentement. Quand on est sur une zone alliée, on ne prend pas de PV, c'est-à-dire que là je régène vraiment lentement. Une fois que je suis ici, je régène pas plus vite. Quand on est en déroute, ça sert à rien, je peux quand même pas me balader, donc je peux pas respawn, donc on n'est pas forcé de m'exécuter pour terminer la partie. Donc ça apporte vraiment pas réellement d'avantage en réalité, hein. C'est plutôt lent. On est plus rapide en termes de... Voilà. Donc on est plus rapide pour respawn simplement, comme tout le monde. C'est d'ailleurs Vous mieux, avez perdu la zone C. parce qu'on a toute notre vie. Après bon, ça permet quelques replacements stratégiques, mais voilà, pas beaucoup. C'est pas fou quoi. Vous avez capturé la zone A. Après pour ce qui est des combos, donc il est pas mal parce qu'il peut enchaîner, mais quand on tombe sur des adversaires qui sont au niveau, qui savent jouer, Vous avez capturé la zone il bloque C. souvent tout ce qui est lourd, donc ça devient compliqué d'enchaîner. Il faut bien alterner avec ça, enfin avec une légère, puis une attaque de zone qui prend pas tant d'énergie que ça, contrairement aux autres, et qui est en super armure, ce qui est très pratique. Parce que du coup avec cette méta c'est un peu compliqué de poursuivre son combo sans se faire arrêter avec les attaques esquives et tout ça.
Après il a cette forme là, c'est-à-dire qu'on met des trucs vers le bas pour taper, mais je comprends toujours pas à quoi ça sert quand on est très lent. Voilà, une parade, c'est ce que je disais. Après, son gros point fort, l'Ocelot, moi je trouve que Vous avez c'est perdu sur la zone C. les bots. On va le voir après en brèche. Il va très très bien justement pour clear des zones comme ça, notamment parce qu'ils ont beaucoup de vie et ils font beaucoup de dégâts et on a la possibilité de ne pas prendre de dégâts du tout. Il est pas mauvais lui. Enfin, il est pas ouf non plus. Mais... Eh ouais, bien joué. Là il m'a tué, j'avais pas assez de vie, mais j'ai tenté le super armure. Si j'avais eu un peu plus de PV, ça serait passé. Donc voilà, là on voit que je reviens. Vous avez capturé la zone C. Alors bon, délai de réapparition plus long que les autres. Une fois que je vais sur une zone en fantôme, je ne régénère pas. C'est utile par exemple pour quand on se fait prendre les 3 zones et qu'on veut changer la dimension de la partie. Ouais, lui il s'est joué. On va essayer de faire un 1v1 quand même. Essayer, je dis bien. Il faut savoir qu'aussi quand on est en forme spectrale, on peut pas descendre rapidement les échelles. Pourquoi, j'en sais rien. Parce que c'est utile, je ne sais pas. Vous avez capturé la zone A. Donc il a quelques incohérences ce perso quand même. Est en déroute. Après, en manière générale, il est très bien, mais il manque un truc. Voilà, vous voyez là, je peux pas trop... L'ennemi s'est rallié. Bon, bah ça c'est directement. Il peut enchaîner, mais dès qu'il y a les parades parfaites, dès qu'un ennemi maîtrise ça, c'est terminé. Là, il y a cette attaque là, qui est utile mais situationnelle. Ce qui est bien aussi, c'est le fait de pouvoir enchaîner 2x. Ça surprend pas mal, c'est le seul perso à pouvoir le faire. Mais comme je vous dis, les attaques votre équipe le jeu, donc est c'est un peu compliqué. Il a pas mal d'ouverture en termes de... Voilà, des attaques lentes, lourdes en fait. Votre équipe faut jouer beaucoup avec les simples, je pense. Les simples et les attaques de zone, mais voilà. Un ami qui joue Turtle, c'est quasiment impensable de jouer contre lui. Et voilà, là déroute, pas de réapparition, j'ai pas été exécuté et pourtant je reste mort. Donc c'est vraiment une capacité qui est propre et pas très utile. À ma grande tristesse, je trouve. Je m'attendais à mieux, j'avoue, quand j'ai lu le pitch du personnage, je me suis dit c'est super ça, on peut rester, c'est-à-dire qu'on peut ne pas perdre une partie juste en ne réapparaîtront pas, mais bon, non, malheureusement ça ne marche pas. Après, il y avait peut-être d'autres manières de faire. Oh, il me saoule lui. Bam, voilà. Ouais. Donc voilà, comme je vous ai dit, en 2v1, bon là j'ai pas fait spécialement d'effort non plus, mais en 2v1 c'est compliqué. Je suis en déroute, je suis exécuté, c'est fini. Donc voilà, en Dominion, ce personnage est bien, mais en bref, vous avez perdu la zone son potentiel, je trouve. Parce que en brèche, il y a les PNJ qui sont beaucoup plus marquants. Et puis, voilà, en 1v1, c'est pas un perso à prendre, je pense. Clairement pas, il fait pas le poids face à des personnages comme la Belliciste, le Jarl, le Kensei, le Kyoshin. Après, bon, je pense qu'il peut prendre un Jormungandr et des personnages comme ça, mais pour le reste, ça me paraît compliqué. Donc alors, nous voilà en brèche. En brèche, le personnage est le même, hein, les caractéristiques, mais est beaucoup plus utile, je trouve, parce que voilà, les piquiers sont trop, ils font vraiment énormément de dégâts.
Et là regardez l'efficacité du F. On alterne sur du lourd et de la zone. Et là, on va descendre des fois, mais ça va très très vite. Et on peut voir une efficacité grandissante vraiment. Voilà. Après il a un peu moins d'endurance que les autres, je pense, mais il est toujours diable. Et une fois il peut balayer toute une palette d'ennemis, de piquets sans se rapprocher, sans perdre de PV, ce qui est vraiment assez unique dans tous les personnages de Forona. Comme la Ramusha peut pas se le permettre puisqu'il est pas trop attaque de zone. Voilà, donc c'est très très pratique pour ça. Mais donc pour prendre des zones c'est très très bien. Il est très très efficace en brèche, beaucoup plus que en... Bien joué. Oh le nul. Voilà. Après bon, je sais que je sais pas trop aimer tout le monde, mais ça en est très bien, je vais garder considération. Voilà. Je m'en doutais, l'alligator. Après bon, j'ai regardé des services, tout ça, et je vais très bien y mettre le slot en tier A, c'est le deuxième tiers, mais ce qui est plutôt pas mal, hein, mais ça manque. Moi je trouve qu'il est un peu surclassé, je mettrais en personnage moyen, pas personnage dans la moyenne haute. Il a pas mal de défauts quand même, notamment une posture qui est toujours en travail, celle-là, on peut rien faire à part sauter sur l'ennemi, et l'attaque est lente, c'est prévisible, et non annulable. Voilà, je peux pas l'annuler, donc c'est pas fou. Souvent les attaques comme ça, c'est pour empêcher qu'un ennemi fuit, il a une grande portée, donc finalement, est-ce qu'elle est suffisante? Moi je trouve pas, mais bon. Après voilà, il a quelques attaques qui sont quand même surprenantes. Mais il est facilement arrêtable. Enfin je veux dire, la Ramusha, il était très difficilement arrêtable. C'était très compliqué, il fallait soit parer pile au bon moment, soit esquiver pile au bon moment. Là finalement on a juste à balancer une attaque rapide et le combo est terminé quoi. Sauf si on fait une attaque de zone, mais il faut être dans la tête de l'ennemi, il y a beaucoup trop de monde là. Et voilà, ça manque de skills inesquivables, ça manque beaucoup de skills inesquivables. Le problème de ce perso, je pense que c'est un personnage amusant, mais bon voilà, faut le jouer fun, faut pas le jouer complète quoi, c'est dommage. Comme j'ai joué comment elle s'appelle, la Bellicis, c'est fun et en plus c'est compétitif, on peut vraiment aller concurrencer, aller frapper, même si on peut être un peu plus harcelé, ça fait parade, on peut vraiment arriver à quelque chose de bien. Alors qu'avec le SWAT, bon, on sera toujours limité par cet arrêt de combo tout le temps. C'est dommage, c'est vraiment un bon perso, mais qui est caché par le fait que les développeurs se sont dit non, sinon il va être trop OP. Ils ont eu raison de faire ça, mais peut-être qu'il y avait d'autres façons de le voir. Peut-être une manière de mettre cette posture un peu mieux, par exemple, pouvoir mettre légère, lourde peut-être. Peut-être légère c'est gauche, lourde c'est droite, et en fonction des armes, quoi. C'est une idée, ça aurait pu être mieux quand même. Ouais, malheureusement, c'est pas comme ça. Voilà, on peut mettre 2 coups à chaque fois. C'est plutôt pas mal. Voilà. Non, franchement, pour la brèche, c'est vraiment un bon personnage. Je suis un peu aigri.
Non, en vrai, pour la brèche, c'est un bon personnage. Mais qui est pas compatible. Voilà, dommage. C'était presque tenté. T'as failli, hein. Pas bien, mais c'est pas... Pour refaire un perso amusant et jouable, je trouve que c'est pas ce qu'il faut, quoi. Alors que s'il y avait un mode ranked dans le jeu, un bon mode ranked, je parle, ça va être dingue, quoi. Voilà, je spawn à la tête de zone, je peux pas faire grand chose de plus. Forcément, tout le monde a fait des en fait, c'est l'esthétique du personnage. En réalité, je suis très content qu'ils aient enfin sorti un héros qui ne soit ni chevalier, ni asiatique, ni viking, parce que ça ressort un peu du début. C'est ce que disait d'ailleurs Bob Lemon il y a très longtemps. Il disait pourquoi pas mettre des combattants africains à lancer des coups. C'est vrai que ça a été génial, je pense. Ça a été vraiment bien, même un Spartiate, qui vient du Centurion, pour pas mettre le Spartiate finalement. Mais non, c'est jamais arrivé. Après, je suis content justement que le soit là. Ils auraient pu mieux faire. C'est comme le Jarl. J'ai toujours dit que le Jarl, il aurait toujours pu taper avec son bouclier beaucoup plus, être plus rapide sur le bouclier et mettre des vrais dégâts sur l'épée. Mais non, c'est jamais arrivé. Donc, pour ce qui est des cosmétiques, et des exécutions notamment, c'est le plus important. On a ces deux là de base qui sont pas mal. J'aime bien les deux en réalité. Bien que mon morcel soit un peu long à mon goût. Surtout là, parce qu'il est mort dès que la lance se plante, et c'est long après. Et ensuite, il y en a deux autres qui sont quand même fun. Elles sont bien. Celle-là, elle est rigolote. Oh, elle est chouette, quoi. On s'amuse. C'est les copains. et celle-là, qui sont vraiment pas mal. J'avoue que celle-là, j'aime bien aussi. Mais du coup, voilà, il manque d'un patch ce personnage, et voilà. Je pense que je vais peut-être ressortir des vidéos par-ci par-là sur ce jeu qui est ma foi fort chouette.